La rentabilité, c'est le nerf de la guerre pour toute entreprise. Et ça ne changera pas en 2025. C'est le moteur principal. Elle alimente la croissance et l'innovation. Sans rentabilité, une entreprise ne peut pas survivre. Elle ne peut pas investir dans son avenir. Elle ne peut pas bien servir ses clients sur le long terme. Les bonnes idées ont besoin de moyens pour éclore. La rentabilité fournit ses ressources essentielles. C'est la mesure ultime de la valeur que vous créez. Quand on regarde vers 2025, le monde des affaires est dynamique. Il est plein de nouveaux défis. Mais il offre aussi plein d'opportunités. La rentabilité apporte cette stabilité nécessaire. Elle permet aux entreprises de naviguer dans l'incertitude. Elle leur donne la force de prendre des initiatives audacieuses. Elle leur permet d'expérimenter de nouvelles approches. Cette résilience est plus importante que jamais. Une entreprise rentable est une entreprise solide. Beaucoup pensent que la rentabilité, c'est juste une histoire de chiffres. Mais c'est bien plus que ça. La rentabilité, c'est la preuve que votre idée fonctionne. Elle montre que les clients trouvent de la valeur dans ce que vous offrez, qu'ils sont prêts à payer pour votre produit ou service. Ce retour du marché est incroyablement important. Il vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Il confirme que votre modèle d'affaires tient la route. La rentabilité, c'est un signal que le marché vous envoie. Écoutez-le attentivement. Donc, se concentrer sur la rentabilité, ce n'est pas égoïste. C'est une gestion d'entreprise responsable. Elle assure la survie à long terme. Elle permet aux entreprises de créer plus d'emplois, de contribuer à l'économie et de résoudre de vrais problèmes pour les gens. En 2025, une entreprise rentable est une entreprise qui sait s'adapter, qui peut prospérer même quand tout change autour. Elle construit un avenir durable. En 2025, le marché va exiger un sens aigu de l'observation. Les entreprises doivent comprendre les nouvelles tendances. L'une des grandes tendances, c'est l'hyper-personnalisation. Les clients attendent des expériences sur mesure. Ils veulent des produits et services qui correspondent vraiment à leurs besoins uniques. Les approches toutes faites, ça ne marchera plus. Les entreprises doivent collecter et utiliser les données intelligemment. Ça permet de créer des liens plus forts avec les clients. Et ça développe la fidélité. Une autre tendance forte, c'est l'attention portée à la durabilité. Les consommateurs sont de plus en plus conscients. Ils se soucient de l'impact environnemental et social. Ils préfèrent les marques qui partagent leurs valeurs. Les entreprises doivent intégrer des pratiques durables. Ce n'est pas seulement bon pour la planète, c'est bon pour l'image de marque. Et ça peut même réduire les coûts. C'est un puissant moteur de choix pour les clients. Le comportement des consommateurs évolue aussi vers une économie de l'expérience. Souvent, les gens accordent plus de valeur aux expériences qu'aux biens matériels. Ils recherchent des interactions mémorables avec les marques. Ça veut dire que les entreprises doivent penser au-delà du simple produit. Elles doivent concevoir des parcours clients qui marquent les esprits. Chaque point de contact est important. Gap 2S. De la première découverte du produit jusqu'au service après-vente. C'est la clé pour se démarquer en 2025. De plus, les digital natives, ceux qui ont grandi avec Internet, sont de plus en plus nombreux parmi les consommateurs. Ils ont des attentes très élevées en matière de technologie. Ils exigent des expériences numériques fluides, sans accroc. Ils veulent de la rapidité et de la facilité. Les entreprises doivent maîtriser le numérique. Elles ont besoin de sites web et d'applications faciles à utiliser. Elles doivent offrir des services en ligne efficaces. Si on ne répond pas à ces attentes, on peut perdre des clients très vite. Comprendre ces désirs, c'est crucial. La technologie, ce n'est plus juste un outil de support. C'est un moteur essentiel de la croissance des entreprises. En 2025, son rôle sera encore plus critique. L'intelligence artificielle, l'IA, est en train de transformer tous les secteurs. Elle peut automatiser les tâches répétitives. Elle peut fournir des analyses de données très poussées. Elle peut personnaliser les interactions avec les clients à grande échelle. Les entreprises qui adoptent l'IA peuvent prendre une sérieuse avance. Elles peuvent fonctionner de manière plus efficace. L'analyse de données est un autre outil technologique puissant. Aujourd'hui, les entreprises génèrent énormément de données. La clé, c'est de transformer ces données en informations utiles pour agir. L'analyse de données aide à mieux comprendre le comportement des clients. Elle peut identifier des opportunités de marché. Elle permet de prendre des décisions éclairées. Les entreprises qui utilisent bien leurs données peuvent optimiser leur stratégie. Elles peuvent améliorer leurs produits et services en continu. C'est la voie vers une croissance durable. Les technologies d'automatisation ne se limitent pas à l'IA. L'automatisation robotisée des processus, la RPA,
peut simplifier les opérations. Le cloud computing offre évolutivité et flexibilité. Les plateformes e-commerce ouvrent les portes des marchés mondiaux. Gap 2. Ces technologies aident les entreprises à faire plus avec moins de moyens. Elles réduisent les coûts et augmentent la rapidité. Elles libèrent les employés pour des tâches plus créatives. Et ça permet plus d'innovation. Regardez comment des entreprises comme Amazon utilisent de la technologie. Ils utilisent de l'IA pour les recommandations de produits. Ils utilisent les données pour optimiser leur logistique. Ils automatisent le fonctionnement de leurs entrepôts. Cette adoption constante de la technologie alimente leur croissance. Netflix utilise des algorithmes pour personnaliser le contenu proposé. Ça permet de garder les abonnés engagés. La technologie permet aux entreprises de construire, mesurer et apprendre plus vite. C'est un catalyseur essentiel pour la rentabilité en 2025. L'innovation, c'est la pierre angulaire de la rentabilité à long terme. En 2025, innover, ce n'est pas seulement créer de nouveaux produits, c'est aussi innover dans les modèles d'affaires, c'est trouver de nouvelles façons de toucher les clients. C'est améliorer sans cesse ses processus internes. Les entreprises doivent encourager une culture de l'expérimentation. Il ne faut pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses. Même les petites innovations, mises ensemble, peuvent faire une grande différence. Elles peuvent créer des avantages concurrentiels importants. L'adaptabilité va de pair avec l'innovation. Le marché change tout le temps. Les goûts des consommateurs évoluent. De nouvelles technologies apparaissent. Les entreprises doivent être agiles et réactives. Elles doivent être prêtes à changer de cap si nécessaire. C'est-à-dire changer de stratégie quand il le faut. S'obstiner sur un ancien plan qui ne marche plus, ça peut être fatal. Les entreprises qui réussissent écoutent les retours de leurs clients. Elles apprennent de leurs erreurs et elles ajustent leurs stratégies en conséquence. Gap 2S. Un conseil pratique, adoptez l'approche du produit minimum viable, le MVP. Créez une version simple de votre idée. Présentez-la rapidement à de vrais clients. Récoltez leurs avis. Utilisez ce qu'ils vous disent pour améliorer, encore et encore. Ça évite de gaspiller des efforts pour rien, et ça garantit que vous construisez quelque chose que les gens veulent vraiment. Ce processus d'amélioration continue est la clé pour trouver un modèle rentable. Commencez petit, apprenez vite et développez ce qui marche. Une autre stratégie cruciale, soyez obsédés par vos clients. Cherchez constamment à comprendre les besoins de vos clients. Qu'est-ce qui leur pose problème? Quelles sont leurs difficultés? Comment pouvez-vous les aider encore mieux? Utilisez des sondages, des entretiens, analysez les données. Plus vous leur apportez de la valeur, plus vos clients seront fidèles. Des entreprises comme Zappos ont bâti leur succès sur un service client exceptionnel. En 2025, cette approche centrée sur l'humain, soutenue par une adaptation intelligente et une innovation constante, voilà ce qui définira les entreprises rentables.